les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez... Ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu. Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. à aucun moment. Yep, salut tout le monde. Comment ça va la forme? Bon allez, partie 2 pour le 50 DT swap qui va être swappé avec celui-là. Bon, si vous arrivez qu'en cours ou si vous tombez au hasard sur la chaîne, d'entrée, d'habitude je fais jamais de forcing, mais d'entrée s'il vous plaît, si ça vous plaît bien sûr. Voilà, un petit like, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je suis un petit peu fou dans le sens où là on arrive bientôt aux 70 000 abonnés. Et quand je regarde l'algorithme de YouTube et tout, j'ai quasiment à 5000 près, j'ai quasiment le double en fait qui suit régulièrement. Donc en fait j'aurai le double d'abonnés. Donc bon, c'est dommage en soi si vous abonnez pas, ça coûte rien. Maintenant, il n'y a plus rien qui est pas gratuit, on va dire. Hein. Citez-moi un truc qui est pas cher maintenant. Ça c'est gratuit, juste clac ou clac quoi. Coup de pouce ou un coup d'index, histoire de soutenir le truc. Si ça vous a plu un temps soit peu, enfin je sais pas, éventuellement cette vidéo ou des autres précédentes sur lesquelles vous êtes tombé, je demande pas moi à faire du forcing au point de mettez la cloche machin, c'est pas ça que je demande. Mais un petit abonnement, voilà, vous serez bien gentil. C'est pas souvent que je fais ça, mais il va falloir, je pense, que je fasse de la répétition pour essayer d'avoir des nouveaux abonnés quoi. Mais bon après pour les autres, hein, ils ont déjà fait le boulot auparavant, rien à dire. Une communauté de fous. Après, c'est toujours pareil. Vite fait, après, on passe au sujet. Hein. Après, c'est toujours pareil. Là, j'en ai 70, j'ai une communauté en or. Après, hein, si c'est pour avoir le double, mais pour avoir des tasons, enfin, de toute façon, pire, hein, ils se feront bannir, hein, c'est pas le problème, mais bon. Après, pour les autres, hein, bienvenue, bienvenue. Donc, à la base, moi, ça, je devais juste le mettre dans le cadre qu'on a modifié du 50 DT, et ça devait être Feu Simone. Le problème, c'est que, du coup, en fait, j'ai l'équipe de Blasphème qui sont passés pour filmer un peu à la maison et tout machin. Et puis, j'ai dit, écoute, moi, j'ai le moteur là, du YZ et tout. Si tu veux, on peut commencer à le démonter, histoire que t'aies 2-3 rushs et tout, machin, blabla. Donc, du coup, je démonte et tout, machin. Mais du coup, en même temps, on avait profité, j'avais fait contrôle les disques d'embrayage et tout, c'est bon. Les garnis ont la bonne épaisseur partout, les ressorts, ok. Par contre, quand voilà, j'ai fait sauter le plateau presseur, je me suis rendu compte que il n'y avait pas la rondelle de freinage, pardon, elle n'était pas refermée afin d'éviter à l'écrou de se desserrer. Donc là, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, bon allez, je vais y ouvrir, terminer, parce que moi quand j'avais acheté ce bloc-là, j'écoutais la personne d'avant qui avait pas l'air non plus, terme bandit quoi, étant donné que il m'a filé des trucs en plus et tout. En revanche, lui, il avait pas fait la mécanique dessus, mais il m'a certifié à 300% que son collègue et tout, qui avait bossé sur ce moteur-là, quoi, donc sur son moteur avant que ça soit le mien, qu'il était irréprochable, c'était un maniaque de la mécanique, machin blabla. Et le problème, moi, j'ouvre, je vois ça, on n'a pas du tout la même vision de quelque chose de maniaque. D'accord, surtout un truc comme ça. Et du coup, quand je mets un petit coup de lampe là à travers la petite lumière de graissage qu'on a là pour aller alimenter la boîte de vitesse en huile, par le biais là du carter d'embrayage et tout là pour que ça barbote partout, et je m'aperçois que il y a des pignons de boîte. Je suis pas serein. C'est ça a son temps. Hein, le moteur, il est de 2005, ça, donc il a son temps, mais moi je vais ouvrir, je veux voir, parce que du coup je vois ça, là, les pignons qui sont un petit peu mangés, donc du coup maintenant dans ma tête je suis en train de penser aux fourchettes, je suis en train de penser aux portées des fourchettes, machin, et le problème c'est sur une paire de pignons de boîte, un arbre primaire, arbre secondaire. S'il y a un des deux pignons là en face de l'autre qui est mangé, le problème qu'il y a, c'est que c'est la paire, parce que ça va pas, c'est un peu comme un kitchen quoi. Tu changes pas juste une couronne quand t'as tout l'ensemble qui est fatigué quoi. Sinon tu vas user prématurément la pièce neuve que t'as mis dans l'ensemble quoi, dans la dynamique. Ok, donc on va regarder ça, mais on va le faire en speed, parce que j'ai déjà fait le moteur complet du 125YZ avec tout, hein, les coupes de serrage, les contrôles et tout, je l'ai fait complet, c'est sur la chaîne playlist Yamaha 125YZ, et il y avait aussi, c'était en harmonie avec un kit GYTR qui avait été démonté, machin, mais bon, c'est pareil, c'est Yamaha YZ 521, voilà, c'était vraiment full complet, donc là on va faire ça en speed pour ce qui est de cette partie. Un petit peu avant, je voulais vous présenter un truc, pour une fois pas trop cher, qui est dispo sur FX. C'est pareil, ça c'est pas souvent hein, que je fais des trucs de produits, hein, ça va être 3 fois dans l'année.
Et le coffret FKR, 38 outils complets dans le coffret. On va se faire un téléachat de 2 heures, juste pour vous faire le truc. Attends, laisse-moi y prendre main droite parce que je vais encore faire le Bensi là. Donc dedans, on a un tournevis. Tournevis, ok. Particularité, on a un mode tac d'un côté, ça visse. Tac tac de l'autre côté, ça dévisse. Et après, tac, on peut trouver l'intermédiaire pour rester en fixe, hein, ok. Pour faire tournevis on de flux. Le cliquet, hop, il y a des petits pions là, en plastique pour le tenir maintenu. C'est pour ça que je baraille un peu. Voilà, le cliquet, hop, ok. Donc bah, vous avez compris, hein, visser, dévisser, cliquer. C'est tout comment ça marche. Les embouts, ça va de 5 à 14, d'accord. On a un flexible, on a les embouts pour adapter, voilà, ceux-là. Lui, pour les douilles, ok. Et après, en termes d'embout, donc ici, ça là, ça c'est pour les vis spanners, ça. C'est les têtes de vis de ces empreintes-là, en fait, c'est de petits trous. J'appelle ça les vis, hein, violables. Ici, on a, ça c'est du pas commun, ça s'appelle, quand je dis pas commun, c'est qu'on retrouve pas souvent ce genre d'empreinte. Ça c'est du Triwing. Bah d'ailleurs moi il y a pas si longtemps que ça, je m'en suis servi en fait pour nettoyer un grip, hein. C'était des vis Triwing. Il y en a pas mal dans l'électroménager qui ont ça. Du Posi Drive, du clé Allen, là un petit embout triangulaire, pas sûr que ça serve souvent. Embout plat, embout Phillips, donc cruciforme hein, si vous préférez, et après du Torx percé. Je vous fais un mini zoom. Tchouk. Tchouk. Et lui, je pense que c'est pour les écrous PAP. Voilà, flexi tout bordel. Voilà, ok. 29,95, hein, je vous mets le lien en description sur le site FX Motors. Si les fois le cœur vous en dit, je vous laisse aussi, comme d'hab, hein, le lien avec mon code promo, avec les conditions machin, et vous avez droit à 10% avec le Scoomy. Voilà, et puis comme je le répète, hein, il marche très très bien ce code. Voilà, donc je vous en remercie, c'est grâce à vous tout ça. Allez, YZ. Bon, et puis là, dans la vidéo, je ferai les remerciements. Hop. Pour quelques personnes qui m'ont été d'une grande aide pour des réponses à mes questions. Est-ce que j'ai une communauté qui va bien? Il va plus que bien. Hop. Il est tout simplement pas replié, quoi. Pourquoi tu fais ça? Ouais, la cloche a déjà été rattrapée. Bon, elle n'est pas croquée, mais elle avait déjà été rattrapée une fois. Bon, après, hein, moi, c'est pas pour aller faire la ligue. Hein, donc, bon. Ça peut encore... pour l'instant, ça a l'air de... Je regarde s'il y a des fois pas eu de la pose d'hélicoï, hein, ça peut arriver. Ouais, non,
Ouais, non, ouais, je veux en être sûr. Je veux en être sûr, je veux en être sûr, je veux en être sûr. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Et faire les paris ou pas les paris? Ce sera important ça. Pas d'origine, mais ce sera important. Ça aura son importance quand on y remettra dans le cadre. Petite rondelle, petite rondelle. Ok. Ok. C'est pareil, hein, tu sais, ceux qui font de la mécanique et tout machin, quand ça se passe toujours trop bien, moi je dis, enfin bon, tu l'as fait peut-être aux jeunes ou je sais pas qui, mais tu me le fais pas moi, il y a des fois ça peut riper, ça des fois machin, tu vois, c'est jamais science exacte, hein. Tu vois, rien. Oh, la gueule des vigies, mon gars. Ah, c'est à point Noupi. Hein. C'est un Garen. Il s'appelle Noupi. Ah, merde. Ah, là, pour le coup, c'est moi, quoi. Comprends rien, il est con. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette vis de merde? Ah, voilà, c'est une vis comme ça. Il s'appelle Noupi.
Tu vas repartir mal, mon copain. Oh bah. Oh bah. Ouais. Bon, faudrait que je fasse les bandes de placo là. Quand j'ai le temps, je les ferai là. Samedi. Bon après, hein, d'aspect et puis de ce que je constate, hein, le piston n'a rien, dans le sens où, moi il m'a envoyé aussi, il m'a dit je t'envoie le piston qu'il y avait avant. Voilà l'ancien piston. Ok, donc bon, c'est... si vous suivez la chaîne, et puis moi personnellement, j'en ai vu des bien pires. D'accord, franchement, ok. Donc bon, je me dis que... Enfin, la personne qui me l'a vendu était pas de mauvaise foi, ça c'est clair et net. Après, peut-être que la personne qui lui fait la mécanique lui vend peut-être un peu trop de rêves. Mais bon, après, rien n'empêche la pinade, dans le sens où piston neuf sur cylindre mort, ça, je l'ai vu aussi. Donc, bon, tu sais, éventuellement des chances que cela se produise aussi, on sait pas trop, hein, tu sais. Hein. Et là, le cylindre s'est ravagé et tout. Tout mort et tout. Et le Scoomy, ouais, le boulot et tout, charrue, oh là là, John Deere et tout. Ouais, je vais peut-être bien avoir de la chance là, avec, hein? Eh oui, je vais avoir de la chance. Eh, dans le cul ou pas dans le cul? Pour ceux qui ont vu l'épisode sur la jante, etc. et tout, et ce que je disais à la fin, c'est peut-être un cousin du mec de la jante arrière, hein? Oh putain, ah, on pile les autres en famille, hein. J'habite sur la place là avec mon neveu. Bon, déjà, c'est pas un mytho. Côte A. Bon, déjà, c'est pas un mytho. Les joints, tu vois, j'ai même pas besoin de les changer, là, les joints. Viens ici, toi. Ok, bon, c'est pas pire. Après, faudrait quand même savoir combien diamètre intérieur et combien jeu cylindre piston, tout le bordel. Parce que c'est hors de question qu'on fasse ça à l'arrache. Pic. On regardera les valves aussi, parce que souvent il y a des soucis. Enfin souvent, moi j'en ai eu plein d'égrésages, jamais eu de couilles avec ça. Mais j'ai vu énormément de gens qui avaient des soucis avec, si vous voulez, dans les valves d'échappement, il y a des petits axes qui de temps en temps se coupent. Et des fois, la moto elle prend plus trop ses tours, machin. Mais il y a des fois il y a une valve sur deux qui marche ou pas du tout. Et des fois, enfin, ça peut arriver. Donc tant qu'on y est, hein. Bon, si ça avait été graissé, donc on va pas jeter la pierre. Et est-ce que... Ouais, segment aussi. Je me doute que le jeu à la coupe devait être bon parce qu'il n'y a pas de reprise dessus. Mais comme tu le sais, on revérifiera quand même. Hein. Je suis pas serein. Pas... Ouais, non, mais là, attends. Ok. J'ai compris pourquoi le silicone. Voilà pourquoi.
Aura-t-il besoin de chauffer ou pas? Hein, vous savez, c'est tout le temps, c'est la roulette. Tu sens là? Là c'est libre là. Là on est bon Robert. Là on est bon. Je vais mettre là. Bon. Santa Madonna. Putain, des coyots? Nom de Dieu. T'as mis des coyots? Eh ben tu me surprends l'ami là. Regarde juste vite fait hein, s'il n'y a pas de coup de tournevis ou quelque chose qui fuite. Par contre, putain, tous les pions de centrage et tout, les autres là, ils sont bien scellés là. Foi frère. Bon bref, pour tout ce qui est étanchéité, machin, et blabla, on va aller à l'essentiel. Alors la L. Putain. Bon, la L c'est pas pire. Tac. Tac. Le C, il y a un début, mais c'est pas pire. On va aller dans cette trace. Oui. Bon. Déjà, on n'a pas de frais de fourchette. C'est maintenant, halte là, qui va là. La douloureuse, 15 briques ou pas 15 briques? Bon, bah, je vais te le dire, Bernard, là. Attends 2 minutes. Alors, le secondaire de mort. Bon, bah lui, il est fumé. Oui, il est à peine marqué, mais... Ouais, bah c'est les deux, là. C'est eux, là, qui ont... Voilà, c'est ça que je voyais par le I, là, côté carter embrayage. Ah ouais, putain.
Bon, alors déjà, lui et lui, on n'en parle plus, c'est plié. Crabeau, c'est cool. C'est cool. Lui est un peu marqué, mais c'est pas... Non, c'est pas pire. Donc du coup, lui et lui, fin du bal. Donc on en a deux. Ah, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. C'est hors de question. Non, je remonterai pas ça. Ok, donc de là et lui. On met aussi pareil hein, pour les portées de fourchette en fait. Ouais, c'est pas. Non, c'est pas pire. Donc. Bene. On est bien. Ça manquera. Enfin, on est bien un nom, mais voilà, au moins. Ça sera full propre. Voilà, tu vois. Moi, ça, c'est hors de question. Je ne remonte pas. C'est croqué, ça commence à faire la marche. Alors, si c'est pour y refermer, et puis que dans 15-20 heures, il faut rouvrir un bon moteur qui était tout propre sur tout le reste, c'est hors de question. Surtout ça que j'ai déjà vu arriver, et puis c'est pareil de l'autre côté, quoi. Donc, au final, tu vois, c'est un mal... attends, c'est un peu compliqué à main gauche. Au final, c'est un... Tu vois, on travaille. Au final, c'est au final, c'est un mal pour un bien, quoi. Voilà, donc... hop. Après, hein, pour le carter et tout, là, ça, je lui en tiens par rigueur, dans le sens où il m'avait dit qu'il y avait un souci avec une fissure. Et moi, je pensais pas que c'était comme ça. Et puis, il m'avait dit, j'ai réparé l'époxy. Donc, moi, je m'étais dit, bon, il a remis ça par-dessus pour faire étanchéité. Il avait fait un peu le goré, mais c'était bien recollé, mais non. Mais ça, pareil, au final, du coup, bon, c'est pas pire. On va pouvoir le ressouder, le mettre comme il faut. Donc, bon, ça, ça, tu vois, ça me fait moins chier que la boîte, par exemple. Tu vois, c'est moins cher. Par contre, maintenant, tu vois, j'étais pas parti du tout pour ça. Mais tu vois, maintenant que c'est dans cet état-là, je me dis, ça va prendre sûrement... un bon coup de VB. Tu vois, ils ont besoin d'un bon coup de nettoyage, tout le bordel. Bon, après, je me dis, hein, c'est pas pire. Et finalité, hein, il y a bien un hélicoï. Il y a bien un hélicoï. Je sais pas si on verra bien. Mais bon, ça c'est pareil. Hein, l'hélicoï, hein, si c'est bien posé, hein, c'est même limite mieux que l'origine. Donc, il n'y a pas de souci en soi. Hein, mon petit Kevin, j'ai vu que tu m'avais répondu pour la jante. Alors qu'avant, hein, tu faisais le sous-marin, puis de nouvelles, puis rien. Et puis rien du tout. C'est marrant, hein, c'est comme quoi, tu t'es dit, ouais, l'autre c'est bon, je l'ai fumé et tout, il va y oublier, blabla. Hein, ah non, gros, il faut oublier, non, mais je n'oublierai pas, hein, t'en fais pas. C'est bien dommage d'ailleurs, mais on va y revenir à la fin de la vidéo. Tu dis que t'es correct alors que tu sais très bien, on sait très bien que non. Et je vais en remettre une couche pour te démontrer le contraire. Parce que moi, mon gars, je suis au calme et j'ai tellement de preuves irréfutables qui prouvent que tu es un menteur. Bon, basta. Bon, après, hein, pour ce qui est de la bielle, moi, je vais la changer. Parce que de toute façon, en plus, il n'y a aucune trace de repérage qui fait qu'elle a
déjà été changé et tout. Puis on voit à l'intérieur hein, de là où vous avez la cage aiguille du piston et tout. Il y a quand même pas mal de traces qui sont liées à quand même un temps de fonctionnement. Donc du coup, ben, on fera la bielle. Comme ça, on va repartir jdid. Voilà, donc finalité. Hein. Il y en a un petit peu à faire. Mais bon, c'est pas pire. On va dire que je n'en tiendrai pas rigueur, ça va. J'ai des trucs pour remplacer tout ça. Donc, dans mes interrogations, hein, c'était par rapport au moteur dans le cadre, d'accord? Donc, en fait, moi, on va y venir après à Jean-Kévin, mais d'abord les remerciements à ceux qui me suivent sur la chaîne et j'ai des super choses régulièrement, donc ça fait super plaisir. Donc moi j'avais une interrogation hein, dans ma vidéo explication, c'était bon, mon moteur je voyais à peu près comment le placer dans le cadre, j'avais respecté pas mal de paramètres pour me rapprocher au maximum de l'origine, mais il n'empêche que je me posais la question en fait au niveau de l'inclinaison moteur, s'il y avait une petite variation d'angle, qu'est-ce qui pourrait changer? Donc je tiens à remercier Looping, merci beaucoup, donc je vous laisserai lire hein, son argumentatif qui est très intéressant. Qui revient assez souvent d'ailleurs, Looping, donc c'est super gentil de sa part. Tout le monde a, enfin il y en a quelques-uns, bon pour le niveau de cuve et tout, hein, de toute façon oui, mais ça j'y avais pensé, pardon. Et puis entre guillemets, niveau de cuve, j'ai envie de te dire, regarde, hein, tu peux rester avec une brelle en wheeling pendant des centaines et des centaines de mètres, hein, c'est pas pour autant que le moteur ne tourne pas. Mais on est d'accord. Et j'ai même mon bon vieux Ionnet, il y a le bon vieux Ionnet de tournoi, donc tournoi de la chaîne Tournoi Racing. Bon, je pense que si vous suivez la chaîne mécanique, hein, ok, vous connaissez le bon Ionnet. D'ailleurs là en ce moment avec son projet Ormiga, il me vend du rêve. Il me vend du rêve. C'est enfin, le tueur Lyonnais. Je suis bien content qu'on l'ait sur YouTube. Il y en a d'autres hein, aussi, hein, mais je pense à Ionnet parce que c'est de longue date. Donc voilà, sur des moteurs cross de tente cylindrée 80-125, très peu d'incidence. Sur quelques degrés. En revanche, sur les 1000, cela change pas mal le comportement de la machine et du moteur. Généralement, pour choper du régime et de la puissance, tu touches le moteur. Pour choper du couple, tu le montes plutôt verticalement. Voilà. Pour ce qui est du commentaire de Looping, je vous laisse aller voir. D'accord, il est long et c'est sympa, il y a des bonnes choses. Bon, basta. Bon, allez, on passe au Kevin et puis après, hein, ça sera terminé. Bon, machin, là. Kevin de mort, là. Hein, j'ai pas de nouvelles de toi pendant des mois. Et là, je fais une vidéo sur internet qui te met en défaut. Oh, il réapparaît. Oh, comme une petite fleur. Et en plus de ça, tu me nargues dans ton putain de message. Hein. J'espère que la route t'a fait plaisir. Viens chez moi régler les comptes. Si tu veux, j'ai rien à me reprocher. T'as rien à te reprocher, petit pisse la rouille. T'as rien à te reprocher? Bouge pas. T'as rien à te reprocher? Ok. Tu vois ça? Ça, c'est une capture d'écran de vidéosurveillance devant chez moi. Ça, c'est ma factrice, d'accord? Tu reconnais ton putain de colis? Est-ce que tu le reconnais? Ton putain de colis, qui t'a emballé ça comme un gros charognard de mort, avec du scotch cache, là, que tu ferais limite pas des fenêtres avec ça, là, que la Poste a été obligée de renforcer avec leur scotch à eux, hein? D'accord? Ok. Regarde bien, là. 5 septembre 2022 à 9h19. D'accord? 5 septembre 2022 à 9h19. Tu retiens là? Ok, bouge pas. Tu vois? J'ai un abonné qui bosse à la Poste. Je lui ai donné le numéro du colis. Et il m'a donné tout l'historique. D'accord? C'est parti de chez toi. Quand c'est arrivé à Clermont, ça fait l'objet d'un renfort. Hein? Tu sais rien faire. Donc eux, ils étaient obligés de rescotcher le truc. Blabla, blabla, blabla. Ok? Finalité. Livré conforme. Ok? Chez moi, le 5 septembre 2022 à 9h20. D'accord? Ok, on continue. Bouge pas. Putain, toi, t'es en train de me tendre. T'es en train de me tendre, mais t'as pas idée, toi. D'accord? Donc, par respect, je vais pas mettre ton numéro de téléphone, parce que c'est entre toi et moi. D'accord? Donc, moi, le 5 septembre, à peine une demi-heure après, que j'ai papoté un peu avec ma factrice, machin blabla, à peine une demi-heure après, cette photo-là, ça te parle ça, hein? Cette putain de photo-là. Je t'envoie cette photo-là une demi-heure après pour te demander ce que c'est que ce bordel, hein? Et toi, tu me dis, oh, il s'est passé quoi? Hein?
D'accord, blabla, vous vous foutez de moi. Non, non, pas du tout, la la li, la la la. Enfin, t'essayes de me bananer. Et c'est le problème, ça, de ces putains d'écrans interposés, là, parce que t'as baraillé. Je te jure, gamin, tu serais pas à des putains de plus de 400 bornes de chez moi. Je te jure, un truc comme ça, là. Ça se passe, là, un truc comme ça. Mais putain, mais ça m'arrivait, regarde, à 10h12. Mais avant midi, j'étais devant chez toi avec la jante, et là, il n'y avait pas à discuter. Mais t'as de la chatte, parce que putain, moi j'ai même des abonnés qui sont dans les forces de l'ordre et compagnie. J'ai pas envie d'être fiché Fignada pour plein de raisons pour moi, parce que sinon il y a des choses que je pourrais plus faire. Putain, ça me saoule. J'ai essayé de t'appeler à maintes reprises, d'accord? Hein? Là, quand je t'avais appelé, là, machin, là, tu vois? Quand je t'avais appelé, hein, désolé, je suis en train de faire du sport, machin. Moi, je reste quand même courtois, tu vois? Eh ben, envoyez-moi un message quand vous êtes disponible, qu'on règle, que je vous appelle, machin, et puis après, tu sais, je dis qu'on règle ça rapidement. Et je te demande quand c'est que t'es disponible, machin, et après terminé, tu m'as bloqué, tu vois? Depuis le 12 septembre, j'ai plus de nouvelles de toi, tu m'as bloqué. Voilà, je suis resté sans réponse comme un gros connard, d'accord? Espèce de tête de mort. Un autre truc aussi, vas-y, tant qu'on y est, un autre truc, parce que alors toi, putain... Un autre truc aussi, hein? Ça, le charognard, va. Tu vois ça, là, ça. C'est la cage extérieure, là. D'accord? Du moyeu qui est charogné, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a même plus d'entretoise. T'as juste mis des putains de poignées de rondelles de merde. Hein? À la place, des putains de poignées de rondelles. D'accord? Tiens, attends. Tu la vois, celle-là, de rondelle, là? Est-ce que tu la vois, celle-là, de rondelle? Tiens, merde. Cette putain de rondelle, là. Hein? Est-ce que c'est pas la même qu'il y a sur la photo? Espèce d'enfoiré. Regarde la gueule de la rondelle. Putain de charognard de mort, là. Hein? C'est en train de me tendre, je te jure, c'est en train de me tendre. Toi, te foutre de ma gueule, attends, laisse-moi défaire l'appareil. Attends, je suis désolé, hein, et après, on n'en parlera plus, mais là, faut que j'exulte, parce que c'est un peu le seul moyen que j'ai de... putain, d'un peu passer ma frustration, parce que oui, je suis frustré, à plus savoir qu'en faire. Putain, si toi, t'étais pas protégé, mais putain, je te jure, c'est... Hein? N'importe qui fait de la mécanique, d'accord? N'importe qui fait de la mécanique sait que c'est même, je sais même pas pourquoi on débat là-dessus. C'est impossible de mettre une jante dans cet état-là. Je t'ai dit, le collier hermétique, il n'y a pas de bille de roulement, il n'y a pas de cage interne, il n'y a pas de vis cassée. Comment tu veux faire ça pendant un transport? Il n'y a aucune erreur et aucun problème de signaler à la poste. D'accord? Et ma factrice est formelle. J'ai encore le carton chez moi, il n'y a pas de trou, machin. Je garde tout. Et ça, je vais la garder avec le carton, je garderai tout parce qu'un jour je viendrai. Un jour je viendrai. Il n'y a pas de traces sur les vis, rien, ça n'a pas pété sur le goudron, et arrête d'halluciner. C'est une jante de moto. Pour mettre une jante de moto dans cet état-là, en transport, c'est pas possible. J'ai même un abonné, moi, pas longtemps après, du coup, il a fallu que je retrouve une jante. J'ai un abonné à moi qui m'a envoyé une jante emballée à l'arrache dans un sac poubelle, machin, avec un truc dessus. Hein, elle arrivait chez moi, elle est nickel. D'accord? Une jante, même si je la prends, je la jette 10 fois contre le goudron, c'est impossible de mettre une jante dans un état comme ça. Et puis alors le coup de fort au milieu, enfin bon, basta. Bon, ceci dit, là je pense c'est plié. Ben, dites-moi en commentaire, ceux qui font de la mécanique et tout, tu vois, ceux qui font de la mécanique régulièrement, et voilà, tu peux pas les baiser. Tu vois. Là tu t'enterres, c'est fini. C'est indiscutable. Et en plus de ça, ce qui m'a plus gonflé, moi, c'est que t'as même pas... Si t'étais clean, sachant que tu ne l'es pas, enfoiré, si t'étais clean, t'aurais cherché à comprendre, à appeler la poste, à machin, à ceci, à cela. Non, bas les couilles, toi. Sous-marin, plus rien. Tu t'es dit, ouais, c'est bon, l'autre, je l'ai piné, t'as dû en piner d'autres, tu sais. L'autre, je l'ai piné, c'est bon, j'aurais plus de nouvelles. Ne bouge pas. Tu sais que tout se paye. T'es pas réglo avec les gens, tout se paye un jour. Écoute, petit bâtard de tes morts, le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici, sous la place, hein, j'habite avec mon neveu ici, là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Et Hoffman de tes morts! Et Hoffman de tes morts!